le sait, les expériences qu'on vit pendant l'enfance nous marquent à vie. Mais la vraie question, c'est comment? Comment est-ce que des blessures purement émotionnelles peuvent laisser des traces physiques, de vraies cicatrices biologiques? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Comment une souffrance invisible peut-elle s'inscrire dans notre corps, dans notre biologie? Eh bien, la réponse, elle est assez incroyable. Et elle se cache tout au fond de nous, au cœur même de nos cellules et du langage de nos gènes. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Les études scientifiques sont formelles. La maltraitance subie pendant l'enfance augmente très nettement les risques de développer des maladies graves plus tard. Du coup, comprendre le mécanisme biologique derrière tout ça, c'est devenu absolument essentiel. Alors, les scientifiques se sont lancés dans une sorte d'enquête policière. Et ils avaient un suspect numéro 1, une piste principale pour résoudre cette énigme, l'épigénétique. L'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? En fait, c'est un domaine fascinant. Imaginez que votre ADN, c'est un immense livre de recettes. Eh bien, l'épigénétique, ce sont des petits post-it que la vie vient coller sur les pages pour dire « utilise plus souvent cette recette » ou au contraire « n'utilise pas celle-là ». Le livre en lui-même ne change jamais, mais les plats qu'on prépare avec, si. Une autre image qui marche super bien, c'est celle du variateur de lumière. Nos gènes, ce sont les ampoules. L'épigénétique, c'est la petite molette qui permet de rendre la lumière plus ou moins forte. Une expérience difficile, par exemple, peut baisser la lumière d'un gène qui nous protège ou, à l'inverse, monter le volume d'un gène lié au stress. Pour traquer ces marques, une étude vraiment très complète a été menée sur 3 groupes de personnes très différents. D'abord, des données issues d'autopsie, ce qui est extrêmement rare. Ensuite, des tout-petits suivis juste après une intervention sociale. Et enfin, des ados qui ont passé des scanners du cerveau. L'idée, en mélangeant tout ça, c'était d'être sûr que si quelque chose ressortait, ce serait du solide. Et bingo! Cette chasse aux indices a fonctionné. On passe maintenant au cœur de la découverte, le résultat de toute cette enquête. En rassemblant toutes les données des 3 groupes, les chercheurs ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que malgré les âges différents, les contextes différents, c'est la même signature qui est apparue partout. 4 empreintes biologiques communes, comme une signature laissée par l'adversité. Et les voici, ces 4 empreintes. Les scientifiques ont pu les pister jusqu'à des gènes bien précis. Retenez surtout un nom, FOXP1, parce qu'on va en reparler. Chacun de ces gènes est devenu une pièce à conviction pour comprendre comment le traumatisme s'inscrit dans le corps. C'est bien beau de trouver des marqueurs sur les gènes, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quel est l'impact réel sur le corps? Et surtout, dans le cerveau? Alors revenons à notre gène FOPXP. C'est là que les choses deviennent très concrètes. Chez les adolescents qui ont subi des maltraitances, l'étude a trouvé une méthylation plus importante sur ce gène. La méthylation, c'est l'un de nos fameux post-it chimiques. Et ce post-it, il est directement lié à des changements visibles dans le cerveau. Le volume de la matière grise était modifié dans des zones clés, celles qui gèrent nos émotions, notre mémoire et nos relations avec les autres. Et ce qu'on voit ici, c'est la preuve par l'image. D'un côté, le scanner cérébral qui montre les zones touchées, de l'autre, un graphique qui montre une corrélation directe. Plus il y a de marques épigénétiques sur le gène, plus les changements dans le cerveau sont importants. On n'est plus dans la théorie, là, c'est une connexion biologique qu'on peut observer. Et ce que les auteurs de l'étude soulignent ici, c'est un point crucial. Les changements qu'ils observent dans le cerveau des enfants maltraités ressemblent à ceux qu'on peut voir chez des personnes avec des troubles du spectre autistique. Ça suggère que le traumatisme pourrait venir perturber les mêmes chemins de développement du cerveau que ceux qui sont liés à ce fameux gène FOXP1. Mais l'impact ne se limite pas au cerveau, loin de là. Dans les cas d'autopsie, un autre des marqueurs était lié à un signe très physique de stress chronique, la taille du thymus. C'est une petite glande très importante pour le système immunitaire. Et elle était bien plus petite chez les victimes de maltraitance. C'est la preuve que le corps entier, vraiment, garde la mémoire du traumatisme. Bon, toutes ces découvertes peuvent sembler un peu lourdes, c'est vrai. Mais en réalité, elles ouvrent aussi une porte immense sur l'avenir. Une porte pleine d'espoir. À partir de ces 4 marqueurs, les scientifiques ont pu créer quelque chose de très concret, un outil, un score de risque de méthylation. L'idée, c'est de combiner ces 4 signatures biologiques en un seul indicateur, un chiffre qu'on peut mesurer. 67,2%. Qu'est-ce que c'est, ce chiffre? C'est le taux de précision avec lequel ce score a réussi à identifier les enfants qui avaient vécu des épreuves difficiles. Et le plus fort, c'est que ça a été vérifié sur un groupe test complètement indépendant. C'est une avancée majeure, peut-être la première étape vers un biomarqueur qui permettrait une détection précoce.
Et ce graphique le confirme de manière très claire. Le score de risque est nettement plus élevé dans le groupe d'enfants qui ont vécu en institution par rapport à ceux élevés dans leur famille. Ça valide le potentiel de l'outil. Il reflète bien l'exposition à des expériences de vie difficiles. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus vertigineuse. Si on est capable de lire les cicatrices d'un traumatisme au niveau épigénétique, est-ce qu'on peut imaginer, un jour, être capable de les effacer ? Cette recherche ouvre la voie à un futur où la guérison pourrait se faire au plus profond de nous, au niveau cellulaire.